Regardez ces caractères gravés dans la pierre. Ils ont été sculptés selon les œuvres de calligraphes connus. Alors on pourrait penser que certains caractères sont différents les uns des autres, mais en fait c'est le même, le caractère long. Moi je n'y connais pas grand chose à la calligraphie, donc nous allons partir à la rencontre de Monsieur Yuan pour en savoir plus. Allons-y. En parlant de la forêt de pierre à Monsieur Yuan, j'apprends que les différentes écritures observées là-bas possèdent des caractéristiques distinctes correspondant à divers styles d'écriture. Alors j'ai choisi d'apprendre le caractère long dans l'écriture Li Shu parce que ça me semble le plus facile à apprendre et aussi parce que j'aime bien sa forme aplatie, ses angles arrondis. Le caractère est très mignon. Le Long est une créature majestueuse à la fois mythologique et folklorique qui tient une place importante dans la culture chinoise. 好，可以，对，对，再写横，高一点，很好，很好。 有点歪。Il y a des proportions à respecter en plus. C'est hyper dur. 好。 Symbolisant la puissance et la bienveillance, le caractère long se trouve dans de nombreuses expressions utilisées au quotidien. En calligraphie, on décrit une écriture fluide et expressive avec l'expression « long fei feng wu », signifiant « long volant et phénix dansant ». De nombreux caractères chinois sont des pictogrammes. C'est aussi le cas du caractère long, dont les traits rappellent toujours l'apparence physique de cette créature mythique. Avec un peu d'imagination, on peut reconnaître ses cornes, ses pattes et sa queue. 1、2，对，非常好。 Et voilà. C'est vraiment pas facile. C'est un peu comme une chorégraphie. On fait danser le pinceau sur le papier. Il faut que le corps et l'esprit soient connectés, il faut penser à plein de choses, il y a des proportions à respecter et un rythme à respecter. Mais je trouve ça plutôt pas mal pour une première fois. 是还可以吧？你写得很好，写得不错。隶书的特点就是这样子，写完以后这个字形很端正。 Alors que je pense avoir fini, Monsieur Yuan m'explique qu'une œuvre n'est vraiment achevée que lorsqu'elle est marquée de l'inscription et scellée. Cette inscription correspond à tout contenu écrit autre que celui du corps principal de l'œuvre. Elle comporte la signature et la date. Les caractères, de plus petite taille, sont écrits juste à côté. Pour ce qui est du sceau, pour l'occasion, Monsieur Yuan a gravé de ses propres mains un sceau marqué de mon prénom en chinois. Sous les consignes de Monsieur Yuan, le sceau est apposé sous la signature. Cette étape ne se fait pas de manière arbitraire. Réalisée selon les règles de l'art, c'est la touche finale qui permet non seulement de compléter l'œuvre, mais aussi de l'embellir. Et voilà, avec ma signature, le cachet et la date, mon œuvre est complète. Je suis assez fière de moi.